Salut tout le monde. Alors en fait, demain c'est mercredi. J'aurai pas le temps de faire ma prise de vue. Voilà. On voit ce qui reste là. Largement de quoi faire une journée. Les plans, ceux qui sont proches. Là c'est le. Ça n'a rien à voir, hein. Mais si on voit que ça repousse bien. C'est une expérience de. Enfin une expérience. C'est pas la première. De. De, de menthe. Alors là, un pied. Un petit pied de petit piment. C'est vrai qu'il est tout biscorne en plus. Qui est juste à côté. C'est pas mal. Bon, évidemment la feuille là. Ça c'est le problème avec les Oya. Ah, on a une courge qui pousse. Ça, je crois que c'est un tournesol. Et celui-là, oui. Hop, je vais essayer de me reculer. On a à peu près 50 centimètres. Ouais, je dirais que 50 centimètres, on arrive à l'autre pied là. Il est vert. Bon, ceux-là, ils sont entre guillemets en retard parce que de ce côté-là, bah, j'ai pas de soleil. Et j'ai toujours cette petite attaque de puceron, mais bien moins grave. Parce que j'avais sur des fèves. L'autre côté de l'Oya, il y a un pied tout de suite. Et donc, je sais pas ce qu'il a, j'ai dû mouiller. Mon fils a dû mouiller, faut pas. Un petit peu de pucerons, ils ont voyagé. Ça, c'est rien de gérable. C'est bien vert. Je continue le plus loin possible. Au bout. Ouais, j'ai vraiment bien planté. Oh, il y a. Je crois que c'est un poireau, donc. Je pense que c'est un poireau. Non, c'est peut-être de l'ail. Je sais pas ce que c'est. Bref, là, on a peut-être plutôt de l'ail, là, d'ailleurs. Oui. Je sais, c'est dense. J'essaie de filmer, mais non. Enfin, ce que je vais vous montrer, l'Oya, j'ai 1,20 m. C'est une palette, hein. Donc ça fait 1,20 m. Moitié, on est d'accord, 50-50, même si c'est 600. Là, lui, donc c'est-à-dire qu'il est, par rapport au centre de l'Oya, il a 60. Donc, mais par rapport au bord, il doit bien être à 40-50 seulement. C'est- Voilà, en une semaine. Bon, c'est pas une poterie. C'est pas une poterie. C'est un pot à 2 balles, industriel. Un autre pot, lui, vraiment, j'ai problème d'écoulement. Puis je vois qu'il y a des insectes qui se. Celui-là, à mon avis, il est bien humide à l'intérieur. C'est frais, hein. Ça, c'est intéressant, c'est frais. Ça serait peut-être. Je pense que lui, il faudra cet été le doubler. Et bon, alors, bon, on va pas dire que celui-là, il est vaillant. C'est là où il y avait plein de pucerons. Lui, il est moche. Je sais pas pourquoi. Du coup, un qui me restait, je l'ai mis là. Et l'autre, qui est pas mal, qui était bien pas mal attaqué d'ailleurs, qui est gêné avec mes patates. Euh, c'est quoi ça? C'est un autre pied de patate. Là, il n'y a rien de particulier à arroser, malheureusement, et j'ai fait ça comme ça vite fait, c'était juste pour mesurer l'eau. On voit toujours que c'est hydraté, et j'ai la moitié. Peut-être pas la moitié parce qu'elle est penchée, oh, je dirais quand même bien la moitié. Voilà, non, franchement, ça vaut le coup. J'entends, enfin, je lis des arguments très virulents anti-Oya, comme quoi c'est des attrapes bobos, que, que c'est un effet de mode, que évidemment ça coûte très cher. Alors, forcément, nous sommes dans une société de consommation, on fait pas de troc, donc c'est qu'on peut de l'argent, on achète les trucs. Et si ça marche, c'est-à-dire on a l'économie de l'eau, et on peut partir tranquille. Voilà. Au moins, on est au moins une semaine sans stresser. La deuxième semaine, on peut être plus stressé, parce que c'est là où on va, si on part 2 semaines, on va jouer sur la résilience du plan. Et comme vous voyez, demain le mercredi, et ça va encore. C'est-à-dire qu'ils vont pas avoir soif dès le jeudi. Alors, je sais pas si vous allez m'entendre, vu les camions qui passent. Plaisir de la banlieue. Ils sont vides, je crois. Pour moi, ils sont vides. C'est des tout petits, ça. Je crois que c'est 0,5.
Ouais, peut-être un petit peu d'eau. Ouais, un petit peu d'eau au fond. Ah, et celui-là, je vois de l'eau. Pourquoi il n'en apparaît pas dans celui-là, c'est curieux. C'est juste là une question de reflet. Je ne sais pas. En tout cas, petite tomate est pas mal. Alors, eux, ils poussent pas très bien parce que à cause de ce mur. Ils sont directement contre le mur. Donc, évidemment, le soleil il est au-dessus, mais avec la pente, l'angle du, l'angle de la lumière, faut que ça dépasse le mur pour qu'il profite de la lumière. Voilà. Donc ça, mais au niveau la feuille est saine, mais des pucerons. On voit d'ailleurs, c'est bien fait manger la fève qui va rien donner. Hein. Je pourrais l'arracher comme les gens font. Ils arrachent leurs plants. Moi, c'est pas mon truc. Plus ça va peut-être donner une fève. Voilà. Alors, là, au niveau du pied de vigne, c'est pareil. Alors, je vais m'en tenir mercredi. Hydraté, ouais. C'est hydraté. Bon, c'est mal planté, hein, comme je t'avais dit. Ça aurait dû être mis plus près. Si j'y arrive. Ouais, je sens des racines. C'est compliqué. C'est compliqué là. Pour quand même, c'est un petit peu petit pour la vigne. À l'origine, j'avais fait la grosse jardinière pour mettre la vigne. Je me suis dit, bon, je ferai ça à l'automne. Sauf que ça, il y a toujours eu des plants là-dedans. Donc, je l'ai jamais fait. De l'autre côté, vous voyez celui-là. Hop, il est pas vide, hein. L'eau est au niveau du bouchon. Si ça se voit en bougeant. Donc, il reste 15-20 cm, la taille de l'embout. C'est pour ça que je disais une journée. Pour moi, ça fait une semaine. Bon, on prend en compte moyenne, mais là c'est la moyenne basse. Je pense pour celui-là, demain il a fait son office. Alors on voit quand il n'y a pas d'eau, il y a besoin d'être arrosé, hein, le reste. Hein. Là, il y a une bouteille aussi qu'on avait mis à la même période. J'arrive pas à filmer, il faut que je fasse l'autre. Ah bah debout on voit bien. Voilà, je vais rester comme ça. Ça permet de voir. Là, la bouteille en plus elle est bien transparente, elle a pas dû servir beaucoup. Voilà, on voit ce qui reste. C'est intéressant. Franchement, ces systèmes-là marchent bien. J'ai entendu dire que des gens remplissaient simplement la bouteille de vin et la retournaient directement dans la terre. Et que ça semblait marcher aussi. Et avec la terre, ça, en fait, ça fait l'office de l'embout en argile. En fait. Ouais, je manque de tuteur. Bon, bah ça c'était vide, donc ça va rester vide. Et c'est du puceron. Ouais, on dirait qu'il y a des petits pucerons. Les fleurs, je suis content. Je crois qu'il a soif. Il commence à avoir soif là. Voilà. Donc on voit la différence. Pas d'Oya. Je sais plus si en plus j'ai dû l'arroser. Lui. Les fameux attrape-bobo qui font râler les gens. On en est où? Vide. Vide. Alors là, oups, la palette est grosse. Le pot, je ne sais plus la contenance. Donc du coup, bah, ça confirme ce que je vous disais pour une semaine, au niveau moyenne basse. Là, je pars pas l'été en laissant que ce pot. Parce que pour j'ai plus d'1 m 20. Là. Parce que j'ai pas à couper ma palette. Ça c'est une palette de 2 m 40. Mais en fait mon compost qui est là, je l'ai pas vraiment mis au milieu. Je crois que j'ai mis ce côté-là au milieu. Je sais pas comment je me suis débrouillé. Parce qu'en fait à l'origine, j'étais censé irriguer avec l'eau de pluie. Voilà, c'était mon objectif. Faire en sorte que, avec un système de gouttière, de récupérer l'eau, que ça coule et que ça se débrouille en autonomie. Voilà. Et donc je me suis vraiment compliqué la tâche pour mettre ça et faire passer le tuyau. Parce que je l'ai pas mis en petits bouts. J'ai mis un morceau de tuyau complet avec l'effet de la pente. Bon, ce qui fait que là,
Je pense que j'ai bien 1m40. Le gars, il va pas suffire. Et on voit qu'il n'y a pas de problème de toute façon. Voilà, juste. Là, j'ai peut-être fait quelques arrosages, je suis en train de penser. Des arrosages. De toute façon, par rapport aux autres, pour être honnête, hein, parce que j'ai arrosé la salade que j'ai repiqué, c'est pas un semis, c'est pas à moi. Mes semis de salade, ça n'a rien à donner. Ça, c'est pas à moi. Le d'Inde non plus, c'est pas à moi. Ça, c'est pas à moi. Enfin, c'est pas à moi ici. J'ai réussi à la maintenir l'hiver, je suis content. Ça, c'est nouveau. Parce que j'arrive jamais à la tenir. Là-bas aussi, c'est nouveau. Le coriandre, j'en ai pas semé. Je peux pas tout faire en appartement. Je suis très limité. Donc, il y a des trucs que j'achète. Si ça meurt, ben, je rachète. Voilà. Mais là, ici, ma terre est très mauvaise. C'est de la terre de remblai. C'est de la remblai, ouais. Enfin, de toute façon, normalement, c'est le premier bac que je venais de m'installer, enfin, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Je crois quand même que j'avais mis du fumier au fond. J'ai mis du fumier au fond. J'avais mis du compost, mais au niveau de la terre, parce que je fais en lasagne, au niveau de la terre, c'est de la cochonnerie. Rien à voir avec les deux autres. Allez, je finis avec ça. Et aussi il reste. Voilà. Les avocats sont contents. C'est incroyable. Je sais pas comment je vais faire avec les arbres qui poussent. J'aimerais bien qu'ils tiennent l'hiver encore. Est-ce qu'ils ont été protégés? Parce que, comme ça, le niveau est très bas. Bon, franchement, je suis à 20 cm. J'ai une hauteur de 40. Et donc, du coup, ils étaient protégés du vent. Ce qui fait que ça a tenu l'hiver. Et donc, c'est possible que l'hiver prochain, ça ne tienne pas. Ouais, bon, ça serait dommage par rapport aux plantes. Peut-être quand même en. Sinon, je ne pourrais pas laisser tous les deux l'un à côté de l'autre. Ils me gênent, là, comme ça me gênait. Comme... Bon, bref. Là, tout va bien. Tout va bien. Ça commence à être la fin des fèves, hein, c'est normal. Là, je l'ai mis plus tard. Là, j'ai mis plus tard, ça compte pas dans l'expérience. Voilà. Ah oui, donc j'y voulais revenir sur les gens qui critiquent les Zoya, comme ça. Et j'ai même eu une personne prétendant dire que au nom de la permaculture, on pouvait pas, euh, on pouvait pas trouver les Zoya qui sortent de poterie. On pouvait pas trouver ça comme étant une solution. Il faut d'abord une bonne terre, qu'il faut d'abord un paillage. Alors, premier argument complètement débile. L'un n'empêche pas l'autre. Il est préférable, est toujours préférable de commencer par son sol, évidemment, et puis l'Oya, c'est quand on part. C'est pas, c'est l'intérêt. Si vous êtes là tous les jours, l'Oya va pas vous aider en quoi que ce soit. Alors deuxièmement, permaculture curieuse de dire que ils consomment, enfin, faire gagner de l'argent à un potier, parce que ça, si ça coûte cher, c'est que c'est un Oya fait par un artisan, c'est-à-dire c'est une œuvre unique. C'est pas, euh, c'est pas l'Oya que vous trouvez à Auchan et que moi j'ai pas trouvé d'ailleurs, que j'aurais quand même voulu trouver à Auchan. Enfin, c'est pas comme le pot. Le pot, c'est fabriqué, c'est fabriqué en usine. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Là, on favorise un artisan. C'est pas un petit artisan, parce que c'est quand même une entreprise, mais c'est plein de potiers qui font ça. Bon, on peut voir les photos sur Internet. Ils sont assez connus. C'est le premier qu'on fait ça en France. Et je trouve très bien. Franchement, on voit la qualité, ça n'a rien à voir. Alors, malheureusement, il s'est fait écraser, lui. On voit que sa vie, hein, la vie du sol, au contraire, quand je déterre mes Zoya,
plein, ça grouille en dessous. Et moi, je suis pas dans le jardin. Je suis sur un balcon. La vie s'est développée sur un balcon. Ça, je suis scotché ce genre de choses. Alors, je sais qu'il y a des youtubeurs qui vous disent on jardine pour nourrir notre famille et les conséquences, le reste, l'environnement et l'eau, c'est pas le problème. Tant que ça coule au robinet, c'est pas un problème. Ah, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Si S'il n'y a pas d'insectes, s'il n'y a plus de biodiversité, eh ben, on ne pourra pas nourrir notre famille dans 10-20 ans. Et puis tant que nous avons de la nourriture en supermarché, on a le temps d'expérimenter de manière à justement cohabiter avec cette faune. Donc, ouais, donc l'Oya, là, il est manufacturé. Ce que je dis, c'est vraiment un vol poinçon là. Donc on voit qu'il est entre guillemets mal fait. Ah, c'est un tampon. Le mec il a fait ça, clac, pour bien appuyer, et puis c'est tout. Donc si c'est pas bien de payer un artisan, un potier, bah, je sais pas. Enfin, c'est ma philosophie. Pour moi, au contraire, c'est bien. Sincèrement, si je pouvais, j'achèterais que ça. J'achèterais pas les pots industriels. Je préfère favoriser un artisan qu'un industriel. Pour moi, c'est stupidement marqué. Voilà. Patates, je creuse, je trouve des patates. On voit que c'est bien humide. Là, je vois rien. Attends, je suis en surface, il fait chaud. Bon là, je suis 2 semaines après le test que j'ai fait. Donc, il reste un fond d'eau dans celui-là, à moins que je l'ai arrosé ou je me souviens plus. Donc je pense que là on peut le soulever pour regarder. Beaucoup de cloportes. C'est pas mal humide, hein. Beaucoup plus que l'autre, mais évidemment l'autre. Je suis en train de casser les pieds de tomates à côté de moi. Comme c'est étroit, ouais, puis il se casse la figure en plus. Faut que je fasse gaffe. Alors, bon, on a des cloportes. J'imagine que quand je remets, ça écrase pas trop les bestioles. Voilà, on voit le système racinaire toujours, qui va chercher l'humidité. Pas envie de trop creuser parce que la forme elle est bonne. Et ça vous permet aussi de voir la composition du sol là, qui est plutôt pas mal. Sachant que c'était pas homogène, c'était du lasagne à l'origine. Ouais, j'ai bien 20 cm, 25 cm de trou. Je sais pas tout à fait au fond, mais il doit rester 10 en dessous, ou un peu moins. Donc en dessous, là on était énormément dans la paille en fait, enfin, dans le fumier. Donc ça grouille, ça grouille. On voit que un avantage des Oya, c'est que ça favorise la vie du sol, la biodiversité, contrairement à ce qu'on dit. C'est pas un gadget. Bon, là ils sont en train de se casser la gueule, mais j'imagine qu'ils vont remonter. Hein. Je vais le remettre. Je sais. Bon, pour industriel, ça m'arrive de trouver des vers. Surtout ici. Là j'ai du mal à le pencher, j'ai encore de l'eau. Je pense pas qu'il y ait de verre. Voilà, on va remettre ça. Faut quand même que je nettoie ça. Peut-être d'abord le nettoyer. Bon, une petite astuce vraiment toute simple pour aider les insectes par exemple. Laisser des petites branches, par exemple là des racines, qui puissent s'accrocher tout simplement.
Voilà. Et puis, puisqu'on parlait de biodiversité, voilà. Je ne sais pas ce on dirait 2000 potes. En zoomant, bon, je suis désolé, l'image est vraiment, puis je tremble. J'ai pas pris le trépied. Je profite d'un jour de pluie pour vous montrer mon balcon dans ces conditions. Et voilà, un petit intrus. Bonjour, bonhomme. Et j'en profite aussi pour vous montrer mon système handmade de récupération d'eau. Alors, j'ai encore rien fixé, ça fait des mois, voire peut-être plus que ça, que je tergiverse de quel côté, de l'angle et tout ça que je dois choisir, etc. Mais bon, bref, j'essaie de récupérer les gouttes qui tombent, j'essaie, et ce faisant, tac, en voilà un autre. Au total, j'en ai trouvé trois hein, ce jour-là. Allez, salut tout le monde!